Grand pèlerinage organisé en l'honneur de Mama Rosa par l'Association culturelle et de loisirs des Antillais de Sevran. Ce séjour aura lieu à San Damiano Montichiari la Fontanelle en Italie, lieu de culte et de dévotion envers Marie. Départ le vendredi 16 juin et retour le lundi 19 juin. L'hôtel et les repas sont compris. Prix adhérent 250 €, non adhérent 290 € et enfants de moins de 12 ans 200 €. Infoline au 06 80 70 73 26 ou 06 76 73 83 85. Martinique Actualité. L'ananas est utilisé à des fins thérapeutiques dans certaines régions du monde comme au Japon ou à Hawaï. S'il est particulièrement intéressant à privilégier en janvier, c'est parce qu'il contient un principe actif que l'on appelle bromélaïne ou broméline qui aide le processus de digestion à se réaliser. Pour cela, il faut le consommer cru et non cuit, donc pas en boîte de conserve. C'est idéal en fin de repas, notamment pour digérer les viandes et les poissons. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Qualité de l'air mauvais, la brume de sable d'origine saharienne arrivée ce week-end continue d'intéresser notre territoire. De toute la France, les régions ultramarines, avec le carnaval et le 22 mai notamment, sont les régions où il y a le plus de vacances officielles. L'association Carisco veut accentuer cette particularité. Elle milite le plus sérieusement du monde pour que le nouvel an des Amérindiens qui occupaient la Martinique avant l'arrivée des colons soit fêté. C'est le 3 juin. Puis la grève se poursuit à la Poste, la direction ayant mis fin momentanément à la médiation en cours. Le courrier est néanmoins distribué par les postiers non grévistes. À la suite des rencontres annuelles des réserves de biosphère française en Guadeloupe du 29 mai au 3 juin, Didier Babin et Catherine Sibien, respectivement président et directrice du comité français des réserves de biosphère, se trouvent en Martinique du 5 au 7 juin. À cette occasion, Nathalie de Pompignan, coprésidente du comité de gestion de la réserve de biosphère de Martinique, et David Zobda, coprésident, nous ont fait parvenir le communiqué suivant. Le comité français coordonne un réseau national de 16 réserves de biosphère, dont 3 ultramarines. Le programme sur l'homme et la biosphère de l'UNESCO rassemble depuis 1971 les territoires réserves de biosphère engagés à préserver et valoriser leurs richesses naturelles et culturelles dans une dynamique de développement soutenable. L'éducation à l'environnement et la recherche scientifique y sont aussi encouragées. La Martinique, pour l'ensemble de son territoire terrestre et marin, a été reconnue par l'UNESCO, réserve de biosphère, le 15 septembre 2021 et intègre désormais ce réseau national et un réseau mondial de plus de 700 réserves de biosphère dans 134 pays. Cette reconnaissance internationale est due à tous ceux qui ont construit ensemble la candidature de la Martinique, en particulier aux 4500 Martiniquais ayant contribué à sa réussite lors des réunions publiques tenues dans les 34 communes de notre territoire. La qualité du travail et la participation active de la population à la procédure de candidature ont obtenu les félicitations de l'UNESCO. Aujourd'hui, la gouvernance de ce titre est mise en place. Le plan de gestion proposé par la population a déterminé 5 axes avec des objectifs précis. 5 commissions fédérant dans leur domaine les acteurs du territoire sont à l'œuvre pour y répondre.
Avec eux, la réserve de biosphère de Martinique a aussi initié un travail d'information et de sensibilisation sur la richesse de nos patrimoines naturels et culturels et la nécessité de les préserver. Fabienne Sainte-Rose a incontestablement, pendant 8 ans, incarné SOS Crise, cette association qui vient en aide aux plus défavorisés et plus précisément aux femmes victimes de violences. Elle était alors bénévole. Employée par la structure depuis février 2022, elle vient d'être licenciée de façon tout à fait injustifiée, estime-t-elle. SOS Crise emploie actuellement 6 personnes. En première instance, en décembre 2021, José Egui, un professeur de théâtre âgé de 66 ans aujourd'hui, avait été condamné par la cour d'assises à 15 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 8 ans pour agression sexuelle et viol de 5 enfants âgés de 10 à 14 ans. Il avait fait appel de cette décision vendredi, après 3 jours d'audience. Sa peine a été alourdie. Il a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 10 ans. D'aujourd'hui, 5 au 9 juin, l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, se mobilise en Martinique et publie une étude inédite pour libérer l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que de plus en plus de jeunes ont envie d'entreprendre, mais que beaucoup trop y renoncent encore, faute de moyens et d'informations, l'ADI organise du 5 au 9 juin une quinzaine d'événements partout en Martinique pour ouvrir l'entrepreneuriat aux jeunes et publie une étude inédite pour mieux comprendre les mécanismes de ce gâchis d'initiative. Les moins de 30 ans sont massivement tentés par la création d'entreprises. Les 3/4 des jeunes sont concernés par la création d'entreprises, soit parce qu'ils en ont envie, soit parce qu'ils l'ont déjà fait. Ce choix de vie professionnelle est motivé essentiellement par un besoin d'indépendance et la volonté de s'épanouir tout en gérant son temps de façon autonome. Cette envie d'entreprendre ne signifie cependant pas nécessairement un rejet des formes de travail traditionnelles. Les jeunes sont en effet plus nombreux à envisager de cumuler ou alterner salariat et entrepreneuriat qu'à souhaiter se dédier uniquement à l'entrepreneuriat. Pour un jeune sur 2, la vie professionnelle idéale inclut une expérience entrepreneuriale, sans exclure le salariat. Et aujourd'hui a commencé à Trinité la semaine du théâtre amateur. Chaque soir, une pièce de théâtre sera jouée à la Maison de la Culture de la ville, une maison de la culture qui porte le nom d'Armand Nicolas. Conformément aux engagements pris par la collectivité territoriale de Martinique, dans le cadre de la réponse à la crise en cours suite à la cyberattaque, les connexions Internet ont été rétablies dans les collèges et les lycées en début de semaine dernière. La situation est désormais stabilisée et les établissements scolaires sont à nouveau pleinement opérationnels. En effet, suite à la cyberattaque détectée par les équipes de la collectivité le 16 mai, d'importants moyens humains et techniques ont été déployés afin de mener des investigations poussées et rétablir progressivement et dans des conditions de sécurité optimales les activités de la collectivité, avec une priorité donnée à la continuité des services publics en matière d'éducation, d'aide à la solidarité et de finances. Par ailleurs, il est important de rappeler que les points d'accueil de la CTM sont ouverts et fonctionnels pour accueillir et renseigner aux horaires habituels. Kylian Mbappé continuera de jouer au Paris Saint-Germain en 2024, mais ce n'est pas sûr pour 2025. Le Real de Madrid se fait très pressant.
Et c'est jeudi qu'a eu lieu la finale de la 19e édition du défi lecture organisé par l'Académie de Martinique. Le principe est que chaque collège choisit ses champions qui ont dû avoir lu 5 livres proposés par les organisateurs. Comme l'an dernier, c'est le collège Gérard Café du Marin qui l'a remporté, suivi du collège Jeanne Nardal du Diamant et du collège Rama de Saint-Luc. L'établissement français du sang est désolé. Malgré tous ces efforts, les Martiniquais donnent peu leur sang. Actuellement, 48% des besoins de la Martinique sont couverts par du sang qui vient de France. D'habitude, c'est 28%. Notons que demain, mardi, des collectes seront organisées au centre commercial de Cluny entre 8h30 et 17h30 et à la Maison du Don au centre hospitalier universitaire de 9h à 16h. Mercredi 7 juin, il sera possible de donner son sang à la Galeria de 8h30 à 17h30. Le jeudi 8 juin, ce sera de 8h à 17h, place Lafayette à Rivière-Salée, ainsi qu'à la Maison du Don au CHU de 12h à 18h30. Les footballeuses du Racing Club de Rivière-Pilote ont remporté la première édition de la Coupe Vive féminine en l'emportant sur le Loyola Omnisport Club de Guyane sur le score de 2-0. Aujourd'hui, lundi 5 juin, la Caisse générale de sécurité sociale d'Acajou était fermée. Elle sera ouverte demain. Elle demande cependant de privilégier les services en ligne et les rendez-vous. C'est désormais avéré. Les étrangers sont de moins en moins les bienvenus en France. C'est curieux dans un pays où il manque de main-d'œuvre. 66% des Français souhaitent que l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière soit réduite aux soins d'urgence. Dans le détail, 89% des électeurs Les Républicains, 84% des électeurs Rassemblement National et 92% des électeurs Reconquête ont répondu être pour. À gauche, en revanche, une majorité des sondés est contre une limitation de l'AME, l'aide médicale d'État. Cependant, les sympathisants du Parti socialiste sont les plus nombreux à y être favorables à 49%. Enfin, du côté de la majorité présidentielle La République en marche, 77% se dit pour. L'électricité sera coupée mercredi le 7 juin dans plusieurs quartiers du Lamentin de 8h à 15h et également au centre commercial Cluny à Fort-de-France de 7h à 10h30. Les conséquences de la révolution numérique que l'on vit actuellement se font sentir dans l'immobilier. Elon Musk met en garde les propriétaires sur la valeur de leur maison. Depuis l'effondrement de la Silicon Valley Bank le 10 mars aux États-Unis, la baisse des valeurs immobilières concerne surtout les bureaux et centres commerciaux. Selon le milliardaire, l'immobilier résidentiel est la prochaine victime du marasme économique actuel. Notons qu'en France, l'extension du télétravail met en péril l'immobilier de bureaux. En effet, les entreprises ont besoin de surfaces de moins en moins grandes pour installer leurs salariés qui resteront de plus en plus souvent chez eux pour travailler. Cela a déjà commencé à se sentir très sérieusement à la Défense à Paris. Notons que de nombreux commerces installés à proximité de ces immeubles commerciaux vont également pâtir de cette situation. Là aussi, ça a déjà commencé. En réalité, c'est tout le monde du travail et notamment du travail tertiaire qui interroge désormais la révolution numérique à laquelle on est en train d'assister. Samedi, une trentaine de personnes seulement ont participé à la réunion sur le chlordécone organisée par le collectif Lionnage pour dépolluer Martinique à la MEP. La CCI Martinique, délégataire de la marque Qualité Tourisme, organise d'aujourd'hui 5 au 16 juin
la quinzaine Qualité Tourisme, un événement inédit réservé aux acteurs du tourisme et qui comprend près de 35 ateliers sur les thématiques du tourisme durable et du e-tourisme, etc. Le 24 mai dernier, le président du Conseil exécutif a adressé un courrier au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, afin de demander le retour des 80 gendarmes mobiles qui avaient été déployés en Martinique entre novembre 2022 et mai 2023, avec des résultats effectifs sur le terrain en matière de baisse des actes de violence. À ce propos, la CTM précise également, citons-la. Le président Letchimy formule également la demande officielle de mise en œuvre du renfort de 30 gendarmes annoncé en octobre dernier pour permettre la création de 4 brigades au Marigot, Carbet, Anse-d'Arlet et à Saint-Pierre. Face à la recrudescence des faits de violence, la présence renforcée des forces de l'ordre apparaît comme une des réponses pour la sécurisation du territoire qui est exposé aux afflux d'armes et de drogue en raison d'une sous-protection de ses façades maritimes. En effet, la Martinique, de par sa position stratégique entre les Amériques et l'Europe, est utilisée par les trafiquants comme une plateforme logistique pour le transfert de drogue et d'armes. Rappelons qu'en 2022, 12 tonnes de cocaïne ont été saisies par les forces militaires. Les estimations indiquent que cela ne représente que 10% de la drogue qui transite par les Antilles vers l'Europe sur un marché global évalué entre 3 et 5 milliards d'euros. Cette thématique avait récemment été abordée par le président du Conseil exécutif lors du sommet de la CARICOM sur la violence et la criminalité dans la grande région en avril dernier. Dans le bassin Antilles-Guyane, la Guadeloupe a 3 escadrons de gendarmerie et la Guyane 7, lorsque la Martinique n'en compte qu'un seul. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.